Vous êtes bien sur France 3 Auvergne. Est-ce que ce projet vient à temps? Et puis on posera la question aux autres invités. Oui, oui, ce projet vient à temps. C'est courageux dans la période que nous vivons aujourd'hui. Il faut des grands promoteurs pour monter des opérations comme celle-là et les mener à terme. Est-ce que ça vient à temps? Il faut savoir qu'une opération comme celle-là, je crois que Dominique Adno le disait, hein, c'est une opération comme celle-là, c'est 10 ans, c'est 10 ans. Donc le jugement qu'on a à l'instant T sur cette opération, il faut juste se dire qu'on a 10 ans de recul. Je veux dire, le jour a été pensé, enfin, les premières. Moi, j'ai participé avec le premier promoteur, Philippe Gauthier, sur l'opération du Carré Jaude 1. J'ai participé à sa commercialisation à l'époque. Je veux dire, je me souviens de ce qu'on évoquait. Pour nous, c'était dans 20 ans, le Carré Jaude 2. Finalement, c'est sorti au bout de 10 ans, et je trouve ça extraordinaire. Vous qui avez vu le quartier évoluer, comment le classez-vous maintenant? Et quels ont été aussi les retours, puisque vous y vivez? Alors, aujourd'hui, on n'a pas un recul suffisant pour parler des retours. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que je pense que l'idée originale de la mixité de produits à cet endroit-là nous amène une telle diversité de population que, du coup, on voit revivre, et nous, on le voit vraiment, parce que là, le siège de nos sociétés se trouve à l'angle donc du Carré Jaude, et on voit vraiment revivre la place de Jaude, et on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Je veux dire, c'est assez extraordinaire, je veux dire, de revoir traverser la place de Jaude. On voit les gens passer d'un centre Jaude à un Carré Jaude. Je veux dire, c'est assez... Dominique Adno, là-dessus, effectivement, hein, la place de Jaude a été refaite il y a 5-6 ans à peu près. Un peu plus, 7-8 alors. Oui. C'est l'achèvement d'un ensemble, d'un cœur de ville. Oui, alors ça c'est clair que nous avons terminé l'opération de rénovation du fond de Jaude, mais également de la place emblématique des Clermontois. Cette rénovation sur les 15 dernières années, elle s'est faite en 3 temps. D'abord, refaire la place avec cette option qui n'était pas gagnée d'avance de la piétonniser en grande partie. Oui, qui a été très discutée à l'époque. Qui a été très discutée. Ensuite, deuxième acte, c'est d'y faire passer le tramway, et que le tramway, c'est-à-dire supprimer les stations de bus qui embousaient la place sur notamment la partie qui est devant l'opéra. Et la troisième séquence, c'était effectivement de rajouter au centre Jaude 17 000 m² de commerce nouveau. Donc maintenant, voilà, c'est terminé. On va s'attaquer à autre chose, et notamment ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire l'Hôtel Dieu, bien sûr. L'Hôtel Dieu. On pourra en parler d'ici la fin de l'émission. Franck Dondenas, un hyper-centre-ville est-il nécessaire pour une ville, vous qui avez des projets un peu partout dans l'agglomération? Absolument, absolument. Un hyper-centre-ville, c'est absolument nécessaire, et un hyper-centre-ville qui ne soit pas fait que de logements. Je pense aujourd'hui, si vous voulez, qu'on est dans une société thématique. C'est qu'aujourd'hui, on identifie une zone tertiaire. Une zone tertiaire, ça peut être qu'une zone tertiaire, une zone commerciale, une zone de logement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'hyper-centre-ville, ça doit être la multiplicité de toutes ces imbrications de logements, de bureaux, de commerce. Et je pense que c'est ça qui fait véritablement l'hypercentre. Et encore plus loin, je veux dire, la densification... on a entendu beaucoup de critiques sur la densification du Carré Jaude, mais aujourd'hui on ne peut pas imaginer ne pas construire la ville sur la ville. Je veux dire, c'est le sens de l'histoire. Il faut qu'aujourd'hui on arrête de prendre des terres, notamment dans les plaines de la Limagne, et je crois que c'est les grands enjeux du SCOT. Je veux dire, donc on arrête de prendre mais si on arrête de prendre des terres et qu'on ne construit pas je veux dire, en périphérie sur ces terres-là, il faut densifier. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur toutes les grandes villes et toutes les grandes métropoles. C'est le sens de l'histoire de l'urbanisme, à mon sens. Justement, quand on compare aux autres agglomérations comparables, c'est un peu l'histoire générale en France. Dominique Adno, vous avez visité, vous vous êtes un peu inspiré. Je sais que les élus voyagent avant de prendre des décisions certaines fois. Je crois qu'il y a une confusion qui est faite par beaucoup de nos concitoyens entre densité et mauvaise qualité urbaine. Je crois que ça n'a rien à voir. On peut avoir un territoire peu dense et de très mauvaise qualité, comme on peut avoir un territoire dense et de très bonne qualité. Je crois que ce que Franck Dondenas vient de dire est frappé au coin du bon sens, puisque ça marche. Donc si cette multifonctionnalité très haussmannienne finalement, fabriquer des villes avec des bureaux et des logements par exemple dans le même immeuble, avoir des rez-de-chaussée animés, eh bien si ça marche, c'est que ça plaît. Ce qui était assez peu le cas du premier Carré Jaude, où il y a
quelques commerces, mais peu de commerces. Par contre, il y a de la mixité, bureaux et logements. Hein. Oui, mais il faut rappeler que quand on a fait la première partie du carré jaune, c'était une composante de l'ensemble. Et nous avions toujours envisagé de faire le centre commercial dans le grand carré jaune 2. Et alors, comme ça a été phasé et qu'entre les deux phases, il s'est passé trop de temps en raison des difficultés que j'ai soulignées tout à l'heure, on a l'impression qu'effectivement, tout ça n'est pas cohérent. Si, l'ensemble est cohérent et correspond bien à ce que nous voulions. Hugues Barnoin, est-ce que ça vous conforte, cette expérience clermontoise, pour d'autres projets? Bon, celui-là, il est tout récent, hein, vous avez ouvert depuis 15 jours, 3 semaines, c'est peut-être un peu frais, mais... Nous n'avons pas beaucoup de recul, en effet. Nous avons ouvert il y a un petit peu plus d'1 mois. Moi, je voudrais revenir sur la vision politique, parce que je pense que c'est important. C'est un vrai pari, hein, ce dossier de 55 000 m² en centre-ville, il fallait le conduire. Aujourd'hui, amener dans l'hypercentre d'une grande métropole française des immeubles, du service, du commerce, je pense que c'est à contre-courant par rapport à ce qui se fait. Je vous donne l'exemple du siège de Privilège qui est à Grenoble. Aujourd'hui, on assiste plus à une sortie des commerces et des services du centre-ville que l'inverse. Grenoble, pourtant, qui est cité comme exemple hein, en termes d'aménagement. En tout cas, sur ce sujet-là, je peux vous dire que la vision politique de Clermont n'est pas la même que celle de Grenoble. Eh bien, nous écoutons nos clients. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1 mois, les retours que nous avons sont des retours positifs. Pourquoi? Parce qu'on trouve au pied de l'immeuble les services dont on a besoin. Autre chose dont on n'a pas parlé ici, c'est que la densification n'est pas incompatible avec la qualité de vie. Bien au contraire, elle participe de la sécurité. Les enseignes sont allumées le soir, on n'arrive pas dans des rues qui sont toutes noires. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc oui, même si nous n'avons que 5 semaines d'antériorité, aujourd'hui, nous sommes très très positifs. Vous avez commencé à parler des usagers de la ville, des habitants de la ville. On va demander à Pierre Montagnon, qui est président du Conseil régional des notaires d'Auvergne, de nous rejoindre sur ce plateau, si vous voulez bien vous installer. Merci, aux côtés d'Hugues Barnoin. Il y a... la réflexion théorique, on va construire, et puis après, il y a des gens qui habitent. Alors, vous êtes, vous les notaires, des observateurs du marché immobilier. Vous savez ce qui se vend, et puis vous savez vraiment quels sont les prix. Hein. Des fois, des gens fanfaronnent en disant « j'ai vendu ça très cher ». Vous avez les prix tels qu'ils sont signés. Alors, le centre-ville de Clermont, est-ce qu'il est bien placé, et est-ce qu'une opération comme celle-là soit fait monter les prix, soit lui donner un coup de pouce ? Eh bien, oui, on est bien placé en général pour savoir donc les prix de vente et la réalité du marché. Ce programme-là a eu la chance d'arriver. On disait les 10 ans, est-ce que c'était trop long, trop court? En tous les cas, il est arrivé à un moment assez favorable au niveau du logement, puisqu'on avait encore la possibilité de bénéficier du dispositif de la loi Sellier. Et donc, certaines personnes ont pu l'acheter en tant qu'investisseur pour le louer, et d'autres... Alors ça c'est important, hein. Investisseur pour le louer, ça veut dire que c'est des gens qui vont venir habiter... pas forcément les propriétaires. Donc il va y avoir aussi peut-être une rotation des habitants dans ce quartier. Oui, certainement. Hein. D'ailleurs, alors ce qui est intéressant dans l'hypercentre, puisque là c'est vraiment une problématique d'hypercentre, c'est que maintenant que les gens savent qu'ils ne vont pas habiter tout le temps au même endroit, il y a beaucoup de gens qui, avec des enfants, sont en périphérie, avec une maison, avec du terrain, et qui se disent, quand je serai plus âgé, je vais revenir en hypercentre. Et il y a donc un certain nombre d'investisseurs qui ont acheté avec le dispositif Sellier en se disant, dans 10 ans, je viendrai habiter Place de Jaude et ça sera formidable. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a fait le succès aussi de la commercialisation de tous ces logements. Qui, bien qu'étant haut de gamme et assez cher, se sont vendus tous dans un délai très raisonnable. Tout s'est vendu et on dit que le prix du mètre carré sur ce secteur, il est pratiquement le double de ce qu'on peut trouver en ville. C'est vrai ou pas? C'est une rumeur fondée ou pas? Absolument, oui. Les logements neufs du Grand Carré de Jaude se sont vendus effectivement en moyenne 2 fois plus cher que le reste du quartier, où il y a un bâti qui est plus ancien, en moins bon état. C'est pas choquant. C'est pas choquant. Je rappelle quand même aussi que nous avons souhaité cette mixité. Hein. Il y a la résidence Privilège, il y a du logement social, il y a du logement libre. Donc tout le monde, toute catégorie de Clermontois peut habiter aujourd'hui au Grand Carré de Jaude. Est-ce que ce prix élevé ne dissuade pas certaines personnes? Non. Écoutez, alors, Franck Dandena se fait non de la tête. On va lui passer la parole, puis on reviendra avec vous, Dominique Anneau.
Non, non, non. Je crois que, alors en plus, pour connaître un peu les prix de l'opération et de sa commercialisation, en effet, on est très souvent au double du prix du mètre carré qu'on retrouve sur ces quartiers-là. La seule différence, c'est qu'il y a peu de produits neufs sur ces quartiers-là. Je veux dire, il n'y a pas de produits qui sortent très régulièrement ou dans ces volumes-là sur ce quartier-là. Donc en fait, on compare avec quelque chose de peu comparable. Mais d'un point de vue prix mètre carré, Clermont-Ferrand est très stable. Je veux dire, on n'est pas sur des opérations, si vous voulez, où le prix du mètre carré est multiplié par 4. Je veux dire, le prix du mètre carré de neuf à Clermont-Ferrand, il oscille entre 3 200 et 3 500 euros le mètre carré. Je veux dire, pour être raisonnable, pour donner une fourchette, à partir de là, non, je ne crois pas, si vous voulez, que ça ait rebuté qui que ce soit. C'était une opération tellement attendue, je veux dire, qu'il y a eu la queue à la commercialisation. Je veux dire, c'est assez bluffant. Vous en avez été surpris, Dominique Annenaut? Moi, j'ai été surpris par la vitesse de commercialisation, oui, puisqu'en une quinzaine de jours, pratiquement tout était vendu. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, et Franck Dornelas vient de le rappeler, c'est une opération unique. Il n'y aura pas une autre occasion d'acheter du neuf à cet endroit-là. Ce à quoi nous devons veiller au plan de la municipalité, c'est qu'il n'y ait pas d'un phénomène d'éviction du marché clermontois par qui que ce soit. Donc il faut des produits de toutes les gammes. Il faut des produits pour des gens qui ont certains moyens, mais il faut aussi que les classes moyennes puissent devenir propriétaires dans cette ville. Et c'est pour ça que nous essayons, par une politique foncière puissante, de remettre sur le marché du foncier pas trop cher pour permettre aux promoteurs de proposer des produits plus accessibles au plus grand nombre. Pierre Montagnon, vos clients vous le disent, ça on souhaite pouvoir réinvestir la ville? Ah oui, oui, je vous dis, vraiment, c'est un souhait. Quand une famille voit ses enfants élevés, partis faire des études, etc., ils veulent revenir au centre, avoir moins de déplacements et profiter de tous les agréments du centre-ville. Dominique Annenaut disait que ce sont des produits neufs. Produits neufs, ça veut dire aussi label BBC. Est-ce que dans l'esprit des clients, ces nouvelles normes sont importantes? C'est plus cher à l'achat, c'est plus économique d'utilisation, c'est peut-être aussi plus valorisable. Est-ce que c'est une préoccupation aujourd'hui des gens ou pas? Parce que on n'a qu'à regarder les magazines et partout on voit que le label BBC est mis en avant. Alors là, je dirais que comme pour tout ce qui était du carré jaune 2, on manque de recul sur le BBC pour savoir si vraiment il y aura une différence dans le temps entre les bâtiments BBC et ceux qui ne le sont pas. Tout de suite, de toute façon, tous ceux qui sortent maintenant le sont, mais c'est quand même une préoccupation, tout ce qui est énergie et consommation. Donc les gens, le BBC, c'est une chose qui est recherchée. Mais est-ce qu'on va avoir un immobilier à deux vitesses dans le futur? C'est une des questions qui se posent, c'est-à-dire l'habitat ancien des années 70-80, qui ne sera pas BBC, qui sera confortable. Est-ce qu'il y aura une différence de prix? Est-ce qu'il y aura une différence sur les locations? Vous l'évoquez, est-ce que vous le craignez? Oui, je pense que c'est un peu à craindre, mais on ne sait pas non plus comment va vieillir le BBC. Donc il y a différentes choses qui sont en balance. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de certitude. Hugues Barnoin, sur le BBC, c'est important pour vous? Alors oui, je souhaiterais rajouter que c'est quelque chose de très important pour nous parce que ça a participé de notre choix. Nous qui sommes des opérateurs, des gestionnaires, nous sommes très attentifs à la consommation d'énergie puisque nos clients ne payent pas ni l'électricité ni l'eau lorsqu'ils séjournent chez nous. Donc évidemment, c'est important. Dans le BBC, il y a aussi ce qu'on appelle, rentre en jeu la qualité acoustique. Et ça, c'est un élément pour un établissement d'hébergement hôtelier comme le nôtre, très important. Donc oui, je peux vous garantir que c'est un des éléments de choix de Privilodge Carré de Jaude. Il est bientôt midi, on va se faire une petite pause tous ensemble, le temps de regarder le journal et l'actualité sur France 3 Auvergne à la mi-journée. Et puis on reprend cette discussion, on élargira peut-être un petit peu en parlant plus du commerce. À tout de suite.